Peut-être bien que c'est un phthisique. Tu crois? Un poitrinaire? Bah, il tousse. Il tousse sans arrêt. Et les médecins n'ont rien pu faire. Il crache du sang? Ouais, c'est ce qu'on dit. Ah, nous voilà bien avec un mourant sur le dos. C'est contagieux, ça, la tuberculose? Comme la peste. Je te l'avais dit, ils sont dangereux, ces gens-là. Faudra désinfecter les meubles et chauler les murs. Les artistes, ça amène que des ennuis. Et t'as vu ça, la señora? Elle porte des pantalons comme un homme. Et elle fume le cigare. Il paraît même que le seigneur n'est pas le père des enfants. Drôle de couple, hein? Ils vont jamais à l'église? Non, non, non. Non, il faut qu'ils partent et n'oublie pas de les faire payer. Chopin. Nous voici en fuite, mon amour, comme des malpropres, portés sur des brouettes pour que je ne contamine pas leur sale patache, tu te rends compte? Si le consul de France n'était pas intervenu, je crois que ces gueux nous auraient jetés à la mer. Sand, ne t'en fais pas. Nous serons heureux à Valdemosa. Il paraît que la Chartreuse est dressée au-dessus de la mer. Puis ton piano t'attend sous les voûtes de la chambre. Et je t'étoufferai d'amour. Chopin. Oui, oui, je veux travailler. La musique est le seul remède, le seul baume qui puisse libérer de toute cette pesanteur. Je t'offrirai une mélodie si belle qu'il te suffira de l'entendre aux heures grises pour que ta douleur devienne légère comme une aube.
Voici une étrange histoire. Une histoire où l'art se mêle à la réalité. Eugène Delacroix a réuni sur un tableau George Sand et Frédéric Chopin. C'était en 1838, il voulait fixer l'amour à sa naissance. George Sand se tient en arrière, en robe sombre, un foulard dans sa main droite, une cigarette dans sa main gauche. Son visage en quart de lune est encadré par une épaisse chevelure brune qui descend sur sa joue. Chopin, lui, est au piano. Sur un fond brun paraît son visage rêveur. La bouche est sensuelle, la peau semble pâle, tout juste rehaussée de 3 timides traits roses. Son regard se perd dans le lointain. Il a fallu revenir de Majorque par à-coups pour ne pas épuiser Chopin. Barcelone, Marseille, Gênes, remonter vers la grisaille. Les mois s'écoulent. Chopin s'installe dans la rue Tronchet, juste derrière la Madeleine, et Georges aménage avec ses enfants rue Pigalle. On passe l'hiver à Paris, l'été dans la belle propriété de Nantes. Les années passent heureuses. Puis viennent les premières heures. Il y a ce roman, Lucrezia Floriani, que Sand lit tous les soirs en riant devant un parterre d'amis. Cela raconte la liaison d'une pétillante actrice avec un Polonais neurasthénique et languissant. Caricature cruelle que Chopin fait mine de ne pas comprendre. Ce ne sont plus des amants. Sand, adieu mon ami, que vous guérissiez vite de tous vos maux. Donnez-moi quelquefois de vos nouvelles. Un jour, bien plus tard, un inconnu a coupé au couteau le tableau en 2, verticalement, tranché par le milieu. On ne saura jamais qui ni pourquoi. Le portrait de George Sand se trouve aujourd'hui au musée de Copenhague et Chopin, seul, se trouve au Louvre. C'est une curieuse histoire.